Allez-y, faites vos remarques à haute voix. Quand ça vous dérange pas, on peut peut-être reprendre l'histoire. Alors, certaines personnes disent que la vie est une illusion et que la réalité n'est qu'une invention de l'imagination. Si c'est le cas, tant mieux. Brad et Jeannette seraient en sécurité. Cependant, le départ soudain de leur hôte et de sa création les a laissés avec un sentiment de malaise et d'appréhension. Un sentiment qui s'est encore plus accru. Un sentiment qui s'est donc encore plus accru lorsqu'on les a conduits dans leurs chambres respectives et que les autres invités s'en sont allés. Qui est-ce? Qui est là? C'est seulement moi, Janet. Oh, Brad, mon chéri, entre donc. Oh, mon amour, oh, mais qu'en est-il de cet endroit? Tout va bien, Janet. Je suis là avec toi. Je l'espère, mon chéri. Mais tu sais, ma tenue n'est pas très décente. Au diable la décence, Janet. Brad, rejoins-moi. Dis-moi, Brad. Penses-tu vraiment qu'on doit m'attendre le mariage? Vous! J'en ai bien peur, Janet. Espèce de bête! Espèce de monstre! Où est Brad? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai rien fait de lui pour l'instant. Je pense que je devais. Tu m'as trompée. Jamais je ne pourrais faire quelque chose comme ça à Brad. Oh oui, je sais. Mais pourquoi cette tête? Nous n'avons rien fait de mal. Je pense même que tu pourrais trouver cela particulièrement réjouissant. Oh, Franck! Oh, je veux dire, Brad! Chut. Brad est probablement endormi maintenant. Tu veux vraiment qu'il nous trouve comme ça? Comme ça? Ou comme quoi? Tout ça est ta faute? Moi, je veux préserver pour le mariage. Il n'y a pas de crime à s'abandonner au plaisir. Tu es une femme libre, Janet. Tu as déjà perdu tellement de temps. Brad n'a pas le savoir. Je lui dirai rien. Alors, tu me promets vraiment de ne rien lui dire. Promis. Alors ne lui dis rien. Qui est-ce? Qui est là? C'est seulement moi, Brad. Janet, entre donc. Oh, Brad! Où sommes-nous tombés? Ne t'inquiète pas, Janet. Nous serons loin d'ici demain matin. Oh, Brad, tu es si fort et protecteur. Oh, Janet. C'est-à-dire, ma tenue n'est pas tout à fait correcte. Brad, il t'a demandé d'être correct. Janet, rejoins-moi. Es-tu bien
bien sûr qu'on doit attendre jusqu'au mariage. Je me posais justement la même question. Wow! T'as peur? Mais que vous faites, Janet? Eh bien rien, pour l'instant. Quoi? Je pense que je devrais. Vous m'avez piégé. Je ne pourrai jamais. Jeannette est probablement endormie maintenant. Je veux vraiment qu'elle se trouve. Comme ça? Comme quoi? Il n'y a pas de crime à s'abandonner au plaisir, Brad. Tu as déjà perdu tellement de temps. Jeannette n'a pas le savoir. Je lui dirai rien. Promis juré. Excusez-moi de vous importuner dans vos... Rocky s'est enfui. Le nouveau compagnon de jeu est quelque part dans le parc du château. Magenta vient de libérer les chiens. J'arrive tout de suite. Je viens. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Où est Brad? Et où sont les autres? Oh, Brad, comment ai-je pu lui faire ça? Si seulement nous n'avions pas fait ce voyage. Si seulement la voiture n'était pas tombée en panne. Si seulement nous étions chez des amis, des gens un minimum sans d'esprit. Oh, Brad, oh mon chéri, qu'ont-ils pu bien faire de lui? Si seulement, si et seulement, deux petits mots qui se répétaient encore et encore et encore et encore dans les pensées de Jeannette. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Elle se sentait comme pénétrée par une gigantesque vague d'émotion. Une vague d'émotion qu'il lui aurait été vain de combattre. Il lui fallait plutôt composer avec, s'adapter et essayer de survivre. C'est vous. C'est vous. Écoutez, je suis très inquiet. Mon maître et ses disciples me cherchent. Et puis, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi au sujet d'Eddie. Et vraiment, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Tout cela ressemble à un cauchemar. Vous savez, vous parlez de cauchemar. Cauchemar, mais... Ne serait-ce pas un cauchemar de savoir que quelqu'un n'aime pas les hommes musclés? Je suis fiancée à Brad, tout comme Betty Monroe et Clara Clapchat. Mais je dois avouer que les baisers de Frank m'ont envahi d'une extase dont je n'avais jamais rêvé auparavant. Les baisers étaient chauds, presque brûlants. Je pouvais voir le visage de Brad et mon esprit me criait non, mais... Oh, mais mes lèvres, elles avaient soif. Tellement
coucher. Oh, Brad. Vous savez, ce lieu est comme un berceau pour moi. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. C'est instinctif. Vous êtes revenu ici pour une chose. Une seule. Un sentiment de sécurité. Brad. Les sentiments de Jeannette s'emballaient cependant qu'elle manipulait frénétiquement la télécommande du moniteur TV. L'écran afficha tour à tour des images de couloirs vides, et puis de chambres vides, et puis la cuisine vide, la salle zen vide, et finalement, oh là là, elle s'arrêta sur la chambre de Franck. Oh, Brad. Je veux dire, oh, Brad. Oh, le salaud. Comment a-t-il pu? Dis-nous tout, Janet. I was feeling down deep. Could it be? I'd only ever kissed before. You mean she? Uh-huh. I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and sweating. Now I want to know without a goal. I'm tasting blood and I want more. How part of no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Finish me, fulfill me. Creature of the night. And if anything grows, well, you know, I'll hold you up and rub you down, and that's just one small fraction of the main attraction. Oh, you need a friendly hand, and I need action. Touch me. I wanna be dirty. Finish me, fulfill me. I wanna be dirty. Creature of the night. Touch me. I wanna be dirty. Finish me, fulfill me. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Ow! Désolé pour toi, je surveillais. Mais je n'ai été absente une minute, mais... Regarde sur les écrans si tu peux les trouver. Je m'exécute. Je les ai
C'en est trop. C'est terminé. Terminé. Qu'a-t-il pu bien vouloir dire? Qu'est-ce qui est terminé? La carrière d'Elisabeth Borne? Bientôt. C'était facile, cela, elle est même pas dans le livre. Non, alors terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Pas la nuit de fiançailles de Brad et Jeannette. Non, terminé. Leur amour, l'un pour l'autre. Qui sait? Puisque ce genre de questions ne peuvent être résolues par des universitaires, mais doivent être laissées au raisonnement du cœur. Et Brad, soyez-en sûrs, en avait beaucoup du cœur. Once in a while, she don't want to call you. Speaking on the telephone. And once in your life, she won't want to know you. You look around, the one you found, she is gone. And that's all the time that it takes for a heart to turn to stone. The sweeter the wine, the harder to make the break. You hear something about someone you thought you know. So baby, don't cry like there's no tomorrow. After the night, there's a brand new day, and there'll be no pain and no more sorrow. So wash your face and fold my place, it'll be okay. And that's all the time that it takes for a heart to beat again. So give me a sign that a lover makes. You look around, the one you found is back again. Is back again. Comme c'est touchant. Comme c'est pathétique. Votre copine est en train de souiller ma merveilleuse créature. Oh, Rocky, comment as-tu pu? Maître, nous avons de la visite.
Mais ça se trouve que c'est un vieil ami à moi. Je vois. C'était donc pas une simple rencontre fortuite? Vous êtes venu ici avec un but précis? Mais non, je voulais expliquer, ma voiture est tombée en panne, vous savez. Et puis, Je sais ce que vous m'avez dit, Brad. Mais ce nom, Everett Scott, il ne m'est pas inconnu, n'est-ce pas? Il est professeur de sciences au lycée de Dalton. Et maintenant, il travaille pour votre gouvernement, n'est-ce pas, Brad? Il est rattaché au bureau d'investigation de ce que vous appelez les ovnis, n'est-ce pas, Brad? Oui, sûrement. Bon! Mais l'individu entré dans le bâtiment! Ah, il est entré dans la salle zen. Les phrases verrouille l'ensemble des portes et couloirs, sauf ceux menant à cette pièce, et trouve Jeannette et Rocky. Nos trois invités imprévus devraient nous divertir avec un spectacle de haut vol, et que je dirigerai. Mais qui vois-je? Oh, quelle peur! Nous rencontrons enfin! Dr. Scott! Oh, Brad, que faites-vous ici? Ne jouez pas ce jeu, Dr. Scott. Vous savez très bien ce que Brad Majors fait ici. Cela faisait partie de votre plan, n'est-ce pas? Que lui et sa femme viennent vérifier la disposition des lieux pour vous? Eh bien, malheureusement pour vous, il y aura un changement de plan. J'espère que vous êtes capable de vous adapter, Dr. Scott. Bradley, en tout cas, adaptable. Je peux vous assurer que la présence de Brad ici est une surprise totale pour moi. Tout comme ce décor d'ailleurs. Je n'imaginais pas tant... Sophistiqué, Dr. Scott? Ou devrais-je dire Dr. Von Scott? Ça ne veut rien dire! Qu'est-ce que cela veut dire? Tout va bien, Brad. Oh, aber was ist das? Quel drôle d'objet que voilà. Qu'est-ce que cela pourrait être? Semble un peu trop tôt pour mener quelconque conclusion. Mais... semblerait être fait d'un métal étranger à la Terre. Oui, je dirais même qu'il provient d'une autre planète. Brad! Janet! Rocky! Dr. Scott! Brad! Janet! Rocky! Dr. Scott! Brad! Janet! Rocky! Dr. Scott! Brad! Janet! Rocky! Vous comptez opérer comme vous l'avez fait pour Eddie. Eddie, je l'ai vu. Il était en piteux état. Que savez-vous d'Eddie, Dr. Scott? Il se trouve que je sais beaucoup de choses sur... oui, beaucoup de choses. Vous voyez, Eddie est, comme qui dirait, mon neveu. Le fils de ma sœur, oui. Vraiment? Je savais bien qu'il fréquentait dans des endroits aux mœurs douteuses. Mais c'était bien pire que ce que j'imaginais. Des aliens! Des aliens! Dites-leur, Doc. From the day he was born, he was trouble. He was the thorn in his mother's side. She tried in vain, But he never caused her nothing but shame. he left on the day she died. I saw it right on the day she was gone. All he wanted was rock and roll, one for the fight. Shooting a jet. He was a low-down, cheap little punk. Taking everyone for a ride. Hey, say, do, I say, do, it was another thing.
did. Everybody loved him. I very nearly loved him. I said, hey, listen to me. Stay safe inside anxiety. Along the door, I feel lucky. But it must have been Josh. Hey, do something. Begging him, warn me. In another way, straight. What's it say? What's it say? I'm out of my head. Harry, alright, baby, then. The shot carry out their body. Well, they said he feel like steady blue. He wasn't no good kid. But when he fell in your life through the switchblade knife, what a guy to climb. What I did. Well, they said he feel like steady blue. He wasn't no good kid. But when he fell in your life through the switchblade knife, what a guy makes you cry. Quote, I did. Mais à son âge. Je viens tout juste de le déconfier. Son destin est dans le sac. Je le mettrai aux ordures. Excellente idée, machin. Quant à vous, Oh, faut que j'en ai ma claque. Voilà, ça devrait vous calmer un peu. Mes jambes! Je peux plus bouger mes jambes! mes roues, Armand, meine Güte. Mes roues. Et c'est comme si nous étions collés au sol. Mais vous l'êtes! Alors tremblez de peur, petits imbéciles. Les terriens ne vous rendront pas la tâche aussi facile que vous l'imaginez. Transducteur sonique, oui, c'est, je suppose, une sorte d'appareil de transport audio-vibratoire physio-moléculaire. Comment? Oui, voilà. C'est une technologie sur laquelle nous, scientifiques, travaillons depuis longtemps. Mais notre ami a trouvé un moyen de la perfectionner. Une sorte d'appareil capable de détruire la matière solide et de la projeter dans l'espace. Et qui sait, peut-être, dans le temps lui-même. Que c'est la Trinité qui va nous envoyer sur une autre planète! I'll tell you once, I won't tell you twice. You better wise up, Janet twice. Your apple pie don't taste too nice. You better wise up, Janet twice. Leave a seed, it should be all you need. You're as sensual as a pencil, wound up like a first string. When he made it, did you hear the ring? You got a block, well take my advice. You better wise up, Janet twice. The transducer will seduce ya. It's something you'll get used to. A mental mindfuck can be nice. What it? Janet! Janet! You better wise up, Janet twice. You better wise up, build your thighs up. You better wise up. Stop! Don't get hot and flustered. A bit of mustard. You're a hot dog, but you better not try to hurt the Frankenfurter. Oh, you're a hot dog, but you better not try to hurt the Frankenfurter.
quoi? J'en ai marre. Je m'en vais! Ce n'est plus aussi facile de passer un moment. Même sourire me fait mal au visage. Rocky se comporte exactement comme elle dit. Et tous mes enfants se retournent contre moi. Penses-tu que j'ai fait une erreur en séparant leur cerveau tous deux? J'en ai assez! Quand est-ce qu'on retournera en Transylvanie, hein? Magenta, je me suis reconnaissante à toi et à ton frère Ifra. Vous m'avez tous deux bien servi. Une loyauté telle que la vôtre ne doit pas rester sans récompense. Vous découvrirez que lorsque l'envie m'en prend, je peux me montrer très généreuse. Je ne demande rien. Et vous le recevrez en abondance. Préparons-nous, ma chère sœur. Notre vaisseau va bientôt décoller. J'avais un peu chaud. Ainsi, par une extraordinaire coïncidence, vous verrez que je me déplace peu avec des talons. Par une extraordinaire coïncidence, le destin semblait avoir décidé de la rencontre de Brad et Jeannette avec leur vieil ami, le docteur Everett Scott. Mais cela s'était fait dans des conditions qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Quelques heures seulement après avoir annoncé leur fiançailles, Brad et Jeannette avaient déjà tous les deux goûté aux fruits défendus. C'est ce qu'il y avait au supermarché. Cela prouve que leur hôte est un homme, une femme, de peu de moralité, mais de très grande persuasion. Quelle indignité! Quelle indignité allait-il encore pouvoir subir? Pour celui-là technique, je l'avais pas bien préparé. Et quid? En plus, je peux vous dire que j'attendais cette scène parce que j'ai super faim. Et quid de cette fête? De cette fête dont on entend parler dans un manoir. Dans un manoir vide. Au milieu de nulle part. Ah, moi je peux rester comme ça 5 minutes. Hein. En fait, il leur faut du temps pour se changer derrière. Dans un manoir vide, au milieu de nulle part, quel plan avait saisi l'imagination folle de Franck? Quel plan! En effet, ouais, c'est là que vient la chute, c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose.
après tout ce que nos amis venaient de vivre, je peux vous assurer que ça ne serait pas de la tarte. Delicate, satin-draped frame as it clung to her thigh. How I started to cry, 'cause I wanted to be dressed just the same. Nightmares beyond any measure, and sexual daydreams to treasure forever. Can't you just see it? Oh, don't dream it, be it. Don't dream
piège. Avant que cette décadence n'affaiblisse notre intégrité, je dois être fort et essayer de ne pas sombrer. Ma volonté sera anéantie et ma vie ne sera vécue que pour l'éternité. On the day I went away, goodbye was all I had to say. Now I want to come again and stay. Oh my, smile and that will mean I'm
devions retourner en Transylvanie. Je ne parlais que de Magenta et moi-même. Je suis désolée si mes mots étaient trompeurs. Mais vous, maître, je veux dire toi, Franck, tu dois rester ici. En pensée du monde. Oh mon Dieu! Mais c'est un laser! Oui, docteur Scott. Un laser capable d'émettre un rayon d'antimatière pure. Vous voulez dire que vous allez le tuer? Vous avez bien vu ce qu'il est advenu d'Eddie, voyons! Il faut protéger la société! Oui! Maintenant, Frankenfurter, ton heure est venue. Dis au revoir à tout ceci et bonjour à l'oubli. Vas-y, qu'on en finisse. Non! Outside the pilgrim's door, within Arrêtez! the Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the Crimson. Je pensais que tu les aimais bien. Je t'aimais bien, eux. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne m'ont jamais aimé. Vous avez bien fait. Vous feriez mieux de partir maintenant, Dr. Scott. Tant qu'il en est encore temps. Nous sommes sur le point de transporter le manoir entier sur la planète des sensationnels dans la galaxie de Transylvanie. Partez maintenant, Dr. Scott. Notre noble mission est bientôt terminée, ma chère sœur. Et nous retournerons bientôt danser sur les rivages baignés de lune de notre planète bien-aimée. Activez les moteurs cristaux! God knows I've tried to find the truth. I fevered life, but all I know is down inside I'm bleeding. Superhero, come to me.
Ni la galaxie Transylvanie, ni la planète Terre n'étaient prêtes à accueillir le docteur Frankenfurter. Son originalité, sa folie, diraient certains, le rendait trop marginal pour sa terre natale et pour la nôtre. À l'heure où je vous parle, il réside sûrement dans les étoiles à la recherche d'un foyer. Certes, on pourra dire qu'il a terriblement porté préjudice à ce pauvre Eddie. Et par terriblement porté préjudice, j'entends qu'il l'a tué à l'aide d'une tronçonneuse. Mais il n'y a pas que du noir dans l'histoire de Franck. Non, finalement, c'est lui. C'est lui qui a appris à Brad et Jeannette à se retrouver, à se libérer, à prendre confiance dans leur corps, et puis finalement à s'aimer. Une chose est sûre, à l'issue de cette aventure, ni Brad ni Jeannette ne seront jamais plus les mêmes. Science fiction, double feature. Frank has built in, lost his creature. Darkness has conquered. Picture show, I wanna go. To the late night double feature picture show. Merci à tous. Et maintenant, nous allons vous présenter notre chère troupe en commençant par les Mandis avec Maxime, Mathilde, Aurore, Manon, Julie et
listen closely. Not for very much longer. Oui, alors. Venez, trouble fête. Mais en fait, moi j'ai une histoire. C'est écrit dessus. Et ça, c'est pas écrit. Enfin, c'est écrit. Mais c'est écrit en français. Du coup, j'aimerais qu'on respecte un petit peu mon script parce que je suis pas là pour rien. Je suis pas là pour rien. On va la faire. Et on va la faire en français. Musique maestro. Mais écoutez-nous bien. La folie était nos J'aimerais remercier aussi Inès Vallon pour son travail phénoménal